Honourable Team, from records I have 20 minutes. Monsieur le Président, j'accuse ce gouvernement de mauvaise gestion de l'économie. Où est le miracle économique que vous nous aviez promis? Aujourd'hui, tous les indicateurs économiques sont au rouge. Notre taux de croissance n'a jamais dépassé le seuil des 4%, même avant le Covid, même avant la guerre en Ukraine. Le taux de chômage est en hausse constante. Un chômeur sur 4 a moins de 25 ans. Et le taux de chômage parmi les femmes a atteint de nouveaux records. Notre balance commerciale est nettement déficitaire. Nos importations dépassent largement nos exportations. Nous ne produisons pas suffisamment. L'agriculture contribue à peine à 3% de notre produit intérieur brut. On est loin, très loin, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire tant promis. Le déficit budgétaire est ingérable et difficilement soutenable, même dans le court terme. Et l'inflation, n'en parlons pas. On a eu droit à toute une cascade d'augmentation qui tue la population à petit feu. Hausse du prix des produits pétroliers, hausse du prix du gaz ménager, hausse du coût du transport public, hausse du prix des médicaments, hausse des prix des légumes, de la viande, de la nourriture en général. Le peuple n'en peut plus. Le peuple n'a plus confiance en vous. J'accuse ce gouvernement d'avoir aucune vision économique et aucune stratégie pour relancer l'économie. Ce gouvernement a tout misé sur la consommation et les grands chantiers comme moteur de croissance. Or, nul n'a besoin d'un doctorat en économie pour réaliser que nous produisions presque rien et nous importons tout, que ce soit la matière première, ciment, barre de fer, que ce soit les outils, les équipements, les grues, mais aussi la main-d'œuvre. Ce qui fait que tout investissement dans le béton crée la croissance pour les pays étrangers, pas pour Maurice. Et le comble, Monsieur le Président, le comble, c'est que plus on construit des drains, plus il y a des inondations. On nous avait promis New York, on nous avait promis Manhattan, mais on s'est retrouvé comme à Venise, pieds dans l'eau, voiture transformée en gondole. Une telle incompétence est rarissime. Or, pour relancer l'économie, il nous faut des investissements, surtout des investissements étrangers avec une rentrée de devises. Nommez-moi un seul nouveau pôle de développement entrepris par ce gouvernement. Chaque année, durant l'exercice budgétaire, vous nous annoncez des investissements privés par milliards de roupies. Vous nous avez annoncé des investissements dans la bijouterie, dans la fabrication de voitures, dans l'industrie pharmaceutique, à coût de milliards. Mais où sont tous ces investisseurs, Monsieur le Président? Les investisseurs n'ont pas confiance en ce gouvernement. Par contre, vous ne vous êtes pas fait prier pour attirer les mauvais investisseurs. Et vous les avez accordé un traitement présidentiel. Qui ne se souvient-il pas de votre cher Monsieur Alvaro Sobrino? Où est-il aujourd'hui? Et plus récemment, celui qui a défrayé la chronique, M. Peter Urisek, le Slovaque, un présumé trafiquant de drogue qui a obtenu un occupation permit délivré par l'Economic Development Bank sous ce présent gouvernement. Un trafiquant de drogue qui a séjourné à Maurice pendant 3 longues années. Et malgré le fait que le gouvernement, à travers l'Attorney General, avait été informé depuis août 2020, plus de 2 ans de cela, depuis août 2020, qu'il était un fugitif. Et on est étonné par l'ampleur du trafic de la drogue à Maurice, en particulier la drogue synthétique, qui fait des ravages parmi les jeunes de ce pays. Depuis 2015 que vous êtes au pouvoir, nommez-moi un seul gros trafiquant de drogue qui a été condamné, un seul. Mars 2017, 135 kilos de drogue d'héroïne saisis, dissimulés dans des cylindres, des bonbonnes. 5 ans plus tard, zéro condamnation. 2019, juillet 2019, 2 employés de Scomat à Paille ont trouvé 3 sacs contenant 85 kilos de cocaïne. On ne parle pas d'1 kilo, 2 kilos, 85 kilos de cocaïne dans le compartiment moteur d'un tractopelle importé du Brésil. 3 ans plus tard, aucune arrestation.
Je ne parle pas de condamnation, je parle d'arrestation. 85 kilos de cocaïne entrent dans Maurice, aucune arrestation. Devait être étonné. Quand l'on sait que le rapport de l'ancien juge Lam Chan Ling, qui avait présidé la commission d'enquête sur le trafic de drogue à Maurice, avait recommandé le démantèlement de l'ADSU, l'Anti-Drug and Smuggling Unit, et la création d'une National Drug Investigation Commission. Mais au lieu d'implémenter les recommandations de la commission d'enquête, le Premier ministre a félicité l'ADSU, à se demander à qui profite le crime. J'accuse donc ce gouvernement de perdre la bataille contre le trafic de drogue à Maurice. Monsieur le Président, pour pallier à l'incapacité de ce gouvernement d'attirer les investisseurs, à pallier leur incapacité de créer l'emploi, de créer la richesse, de créer la croissance nécessaire à la création de la richesse, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'accuse ce gouvernement d'avoir dilapidé les réserves de la Banque centrale. En moins de 3 ans, vous avez puisé 148 milliards de roupies des fonds de la Banque centrale. 78 milliards pour financer vos dépenses extravagantes pour financer votre déficit budgétaire, 80 milliards pour le Mauritius Investment Corporation. Au total, donc, 158, pas 148, 158 milliards de roupies des fonds de la Banque centrale. Et ces montants ont été décaissés dans l'opacité la plus totale par la MIC à des compagnies dont certains bailleurs de fonds est proche du pouvoir. En conséquence, la Banque de Maurice s'est retrouvée dans l'incapacité de défendre notre roupie. Et notre roupie s'est dépréciée de 40% vis-à-vis du dollar américain depuis 2015. Avec la dépréciation de la roupie, il y a eu un effet boule de neige sur les coûts de nos importations et c'est bien là où réside la cause principale de la hausse généralisée du coût de la vie. Monsieur le Président, j'accuse ce gouvernement de nous endetter. Selon les estimations de la Banque mondiale, la dette publique représente plus de 100% de notre PIB aujourd'hui et risque d'atteindre 120% de notre PIB d'ici 2025. En 2015, la dette publique était environ 60% du PIB. C'était déjà un niveau alarmant. Et vous avez promis dans cette auguste assemblée que vous allez réduire la dette publique. Mais au lieu de cela, vous avez amendé la loi pour enlever le seuil de la dette publique statutaire. En ce faisant, vous vous êtes octroyé une licence pour emprunter indéfiniment. Et vous vous n'êtes pas fait prier pour nous endetter davantage. Aujourd'hui, la dette est à 420 milliards de roupies. La jeune génération qui aura remboursé cette dette n'a plus confiance en vous. J'accuse ce gouvernement d'avoir démantelé notre système de pension. Alors qu'on a une population vieillissante, ce gouvernement a choisi de remplacer le Fonds national de pension, la NPF, par la contribution sociale généralisée, qui est ni plus ni moins qu'une taxe, un impôt. Et malgré le fait que ce gouvernement ait prélevé des milliards de roupies sous la forme de contributions sociales, il n'a pas augmenté la pension de vieillesse. Promesse électorale non tenue, une de plus. Nos grands Dimoun n'ont pas eu d'augmentation dans leur pension. Ils n'ont pas eu les 13 500 roupies promis. Et avec les 9 000 roupies qu'ils obtiennent aujourd'hui, ils ne peuvent acheter le montant des produits qu'ils pouvaient acheter avant les élections, alors qu'ils touchaient moins de 9 000 roupies comme pension, tant le coût de la vie a augmenté de façon exponentielle. Et malgré l'appel de la plateforme de l'espoir pour une augmentation de leur pension, le gouvernement continue à faire sourde oreille. Les retraités, les veuves, les invalides, les orphelins souffrent. Ils n'ont plus confiance en vous. Et alors que le peuple souffre, j'accuse ce gouvernement de gaspillage, de népotisme et d'avoir aucune volonté politique pour combattre la fraude et la corruption.
Tous les ans, le directeur de l'Audit, dans son rapport, fait état de la mauvaise gestion des biens publics. Les années se suivent et la situation se détériore. Cette année, dans notre rapport du Public Accounts Committee, nous avons fait état des malversations dans l'octroi des contrats durant la pandémie du Covid. Alors que le peuple était confiné et souffrait, certains se sont enrichis aux frais des contribuables. Les fonctionnaires du ministère de la Santé et du Commerce que nous avons écoutés nous ont expliqué comment des contrats valant des centaines de millions de roupies ont été alloués sans appel d'offres à des fournisseurs inconnus. Ils l'ont dit, c'est dans les minutes, ils ont agi sur les instructions de leur ministre. Et ils nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de suivre les instructions de leur ministre, car selon eux, la section 68 de la Constitution permet au ministre de donner des instructions aux fonctionnaires. En tant que légiste, je ne suis pas d'accord avec leur interprétation de la Constitution. Selon moi, un ministre ne peut s'ingérer dans l'octroi des contrats publics. Et s'ils l'ont fait, il y a certainement matière à poursuite sur la Prevention of Corruption Act, notamment a public officer using his office for gratification. Et Monsieur le Président, si on avait un ICAC digne de ce nom, il aurait déjà commandité une enquête. Le rapport du PAC est un document public. L'ICAC a déjà une copie de ce rapport et il a dû apprendre la connaissance le contenu de ce rapport à travers la presse et la conférence de presse tenue par les membres de PAC. Mais la situation ne s'est guère améliorée depuis. On a vu comment le ministère a acheté le même produit, soit molnupiravir, à 9,70 € l'unité un jour, et le lendemain, ce même molnupiravir à 79 roupies l'unité. Là aussi, on n'entend plus parler de l'enquête de l'ICAC. Mais rassurez-vous, Monsieur le ministre, vous ne perdez rien à entendre. Un prochain gouvernement veillera à ce que tous les corrompus et ceux qui ont facilité leur sale besogne auront à répondre de leurs actes. Le peuple n'a plus confiance en vous pour combattre la fraude et la corruption. Et alors que le peuple souffre, vous la coulez douce à Dubaï avec vos podiums. Vous chantez « Coucourou, coucou ». Le peuple n'a que faire de vos beaux discours, de vos belles paroles, de vos fausses promesses. Le peuple a faim, le peuple souffre, le peuple est inquiet pour son avenir. Le peuple n'a plus confiance en ce gouvernement pour trouver des solutions pour améliorer sa condition de vie, pour relancer l'économie, pour baisser le coût de la vie. Ce gouvernement n'a ni la vision, ni la compétence pour nous amener à bon port. C'est dans la tempête que l'on reconnaît la valeur du capitaine, mais ce gouvernement fonce droit sur les récifs économiques et met en danger notre tissu social. Alors que le pays coule, comme dans le cas du Titanic, les Tchamtchas jouent une partition sur le pont. Tout va bien, Madame la Marquise. Pourtant, solution, il y en a. Mais aussi faut-il savoir écouter. Et cela commence par réaliser. Et je sais que c'est dur pour ce gouvernement narcissique de le faire, mais ils doivent réaliser que placer leurs proches, les membres de leur famille, leurs petits copains, petites copines à des postes de responsabilité est bien l'une des causes du problème et ne fait pas partie des solutions. Commençons à mettre un peu d'ordre et à placer la compétence au-dessus de l'allégeance politique. Car on a à Maurice des Mauriciens compétents. On a des vrais patriotes qui sont prêts à aider leur pays, qui sont prêts à relever les défis, si seulement la chance leur était donnée. Ce gouvernement doit agir en tant que facilitateur, pas un obstacle au développement. Il y a toute une mentalité à changer. Les ministres doivent cesser de s'ingérer dans l'octroi ou non d'un permis ou d'un contrat. Vous êtes le problème, pas la solution. Laissez les institutions travailler indépendamment, librement, sans contrainte. Le peuple n'a plus confiance en vous. Partez. Merci.